Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler de l'affûtage des chaînes de tronçonneuses. Alors, deux solutions, hein. Ou vous êtes professionnel et vous faites ça à la lime, ce qui demande quand même une certaine dextérité et puis une certaine expérience également. Ou vous êtes non professionnel comme moi et vous faites ça à la machine, c'est-à-dire avec une affûteuse électrique. Alors personnellement, j'ai deux chaînes que j'affûte tranquillement à la maison, et puis quand je vais sur le terrain, voilà, je peux travailler un bon moment quand même. Vraiment, j'insiste, cette vidéo, elle ne s'adresse pas aux professionnels. Les professionnels, ils affûtent tous une grande partie à la ligne. Voilà, c'est pour simplifier le travail, pour que ça soit facile pour les gens qui font du bois un petit peu de temps en temps. Voilà, alors je vais juste vous montrer un petit croquis que je vous ai préparé pour un maillon de chaîne, voir ce qu'on recherche pour l'affûtage, et puis après on va aller directement affûter une chaîne de tronçonneuse. Je vais parler des chaînes les plus courantes, hein, c'est-à-dire la 0,325 pouces et la 3/8e, et puis les angles d'affûtage standard, hein, c'est-à-dire 30 degrés, 60 degrés. Voilà. Après, ça peut être très technique l'affûtage, voilà, nous on va s'en tenir là. On aura toujours une chaîne qui coupe bien pour ce qu'on veut faire et c'est le but recherché. Donc voilà un maillon de chaîne, une gouge, hein, c'est-à-dire c'est le maillon qui fait la coupe, hein, qui va faire le copeau. Donc on a la coupe qui va se faire ici, hein, voilà, on va couper le copeau ici et l'éjecter ici dans le creux. On a ici une jauge de profondeur, hein, donc entre le sommet de la gouge et la jauge de profondeur, c'est ce qui va en fait limiter le copeau pour ne pas prendre des trop gros copeaux à la fois, hein, pour pas que les machines vibrent, enfin tout ça, quoi. Et jauge de profondeur et la coupe, voilà. Ça c'est notre meule en rouge. Donc on va rechercher sur la meule un angle de 60 degrés. Donc ça va se faire en inclinant le moteur ainsi que la meule. Et au niveau du maillon, on va rechercher un angle de 30 degrés. Donc pour ça, on va faire pivoter le maillon. Donc cet angle-là, on va l'avoir en pivotant le support du maillon, ce que j'appelle l'étau, hein, là où on va fixer la chaîne. Donc on va pivoter comme ça de 30 degrés. Dans un sens pour faire tous les maillons gauche, et dans l'autre sens, de 30 degrés pour faire tous les maillons droits. Allez, ben on va voir ça tout de suite sur place. Bon, alors la première chose, voilà la chaîne sur laquelle on va travailler. La première chose, il faut qu'on la nettoie. Là, elle est toute sale. On va voir ça de près. Et je vais vous montrer également comment je vais faire. Voilà, là. Vous voyez, sur le dessus de votre maillon, là, quand ça commence à noircir, c'est que ça chauffe un peu trop, c'est que votre chaîne a besoin d'être affûtée. Donc ça, c'est un signe qui ne trompe pas. Vous le verrez également avec vos copeaux, hein. Au début, vos copeaux vont être, on va avoir des beaux copeaux un peu gros, puis après, plus ça va aller, plus ils vont devenir petits. Attendez pas trop pour réaffûter. Alors, première chose pour nettoyer, on met des gants. Une chèque, ça coupe. Alors, vous voyez sur notre maillon ici, petit coup de brosse métallique, vous voyez, pour qu'il devienne propre, pour enlever un petit peu tout ce qui a noirci, toute la partie noire, hein, sur le côté pareil. Voilà, moi c'est ce que je fais, un coup de brosse métallique et après un coup de soufflette. Voilà, maintenant que notre chaîne est propre, donc on va regarder les maillons. Donc vous voyez qu'on en a bien un qui coupe du côté gauche, le suivant du côté droit, côté gauche, côté droit. Donc on va affûter tous les gauches dans un premier temps et ensuite on va tourner les tours, on va affûter tous les droits. Alors l'angle, on retrouve bien ici, vous voyez, le maillon on a un angle. Donc il faut que notre meule, ici on va la régler avec un angle de 60 degrés. Et ensuite on va régler, et pour avoir au niveau de la gouge ici la bonne taille, on va régler
coup-ci avec l'étau, la chaîne avec un angle de 30 degrés. Hein, donc on va regarder ça de près. Donc vous voyez le maillon ici, là, en fait on n'est pas horizontal, le maillon il est un petit peu en biais. Donc plus on va l'affûter, et plus ici on va descendre, plus on va se rapprocher ici de la jauge de profondeur. Donc arrivé à un moment, on va être au même niveau, ce qui n'est pas bon parce que les copeaux vont toujours être de plus en plus petits. Hein, donc il faudra mettre un petit coup de lime ici. Là. Mais ça c'est si vous allez vraiment, enfin si on veut aller en bout de, si on veut aller en bout de lame. Hein, d'accord. Donc là on va affûter dans un premier temps tous les maillons droits. Et quand on aura fait le tour, on va changer. On va se mettre sur 30 degrés à l'inverse et on va affûter tous les maillons gauche. Ensuite, voilà, donc je le mets là. Voilà, 30 degrés et je le bloque. Voilà. Alors vous voyez, ma chaîne ici, elle est libre. Et je vais la tirer vers ma butée. Voilà. D'accord. Si je veux passer au maillon d'après. Alors, celui-ci, hein, on a dit qu'on affûtait tous les droits. Ça c'est un gauche, donc on ne l'affûte pas tout de suite. Hein, on le fera dans l'autre sens. Je remets ma butée. Voilà. D'accord. Et on va avancer comme ça. Là, j'ai un réglage. Ça va me donner, en fait, la quantité de matière que je dois enlever. Hein, parce que là, ma meule, elle va descendre. Attendez, je vais essayer de filmer. Si j'avance ici avec ma vis de réglage, ma chaîne va avancer sous la meule, donc je vais enlever plus ou moins de matière. Alors ça sert à rien d'en enlever trop, hein. Ce qu'on veut c'est reprendre le filet pour que la chaîne coupe bien. Ensuite, pour l'angle de la meule, vous voyez, je me suis mis ici à 60 degrés. On va le voir par derrière. Voilà. Vous voyez, ici j'ai desserré mon écrou, j'ai fait une rotation de la meule jusqu'à 60 degrés, j'ai bloqué. Donc là, je vais mettre ma meule en route, je vais descendre, je vais avancer tout doucement, d'accord, pour voir la quantité de matière que je vais enlever. Une fois que c'est bon, je vais serrer mon contre-écrou, qui est ici, voilà. Et après, ici, j'y bouge plus. Je vais également régler ma profondeur. Donc la profondeur, vous voyez, on voit bien la forme du maillon là. En fait, ce que je veux, c'est que ma meule, elle aille au fond de la gouge, voilà, pas plus bas. Donc là, la profondeur, je vais régler ici avec la butée de profondeur. Vous voyez, c'est simplement une butée. Voilà. Là, je ne peux pas aller plus profond. Une fois que j'ai ma profondeur, je bloque ici mon contre-écrou et j'ai plus qu'à affûter tous mes maillons comme ça. Allez. Quand mon maillon est en butée, et sur ma butée, je serre, je l'affûte, je le marque. Comme ça, je saurai quand j'ai fait le tour, mais de toute façon, vous le verrez avec l'affûtage. Je desserre. J'arrive au prochain maillon dans le même sens. Je l'affûte. Alors, je l'ai déjà affûté la chaîne. Voilà. Je fais comme ça pour tous mes maillons. Une fois que j'arrive au maillon que j'ai marqué, je desserre mon étau. 30 degrés dans l'autre sens. D'accord. Et là, je vais affûter tous les autres maillons. Je refais mon réglage au niveau de la largeur de matière que je veux enlever. Je refais mon réglage de profondeur. Normalement, la profondeur ne doit pas trop bouger. Et je fais la même chose. Hein, j'affûte. Je remets mon maillon en butée. Je serre. J'affûte. J'affûte. Je saute toujours deux maillons, hein, parce qu'il y a celui qui est de droite et celui qui est de gauche. Donc vous voyez sur la chaîne, il y a un petit trait ici. Là. En fait, ça donne l'angle. Donc là, on doit être à 30 degrés sur cet angle-là. Donc voilà, la chaîne est affûtée. Donc vous pouvez vérifier là. Hein.
Vous voyez que toute la partie, attendez, je ne sais pas si on va bien voir, voilà. D'accord? Ma chaîne est bien affûtée, il n'y a plus de partie noire qui n'a pas été touchée par la meule. Ça suffit, c'est pas la peine d'en enlever beaucoup, hein. Parce que plus vous en enlevez, et moins la chaîne va durer, hein. Donc aujourd'hui, pour ceux que ça intéresse, j'ai travaillé sur une affûteuse, c'est une NL. Le modèle, il est ici. C'est un GCCS 235E. C'est une machine qui coûte entre 80 et 90 euros, hein, et c'est vraiment une très belle machine. Aucun souci, les réglages sont fins et elle est bien montée, c'est costaud.